la maladie du sommeil. Aussi appelée trypanosomiase humaine africaine, c'est une maladie parasitaire transmise par la piqûre de la moute tsetse qui affecte les humains comme les animaux. Elle sévit exclusivement dans 36 pays d'Afrique subsaharienne, dont la RDC qui, selon les chiffres, a à elle seule 80% de malades. Cause. 2 parasites sont responsables ici, les Trypanosoma abricei gambiens de l'Afrique de l'Ouest et les Trypanosoma abricei rhodesiens de l'Afrique de l'Est. Le 2 passe par la piqûre. Évolution. Après la piqûre, les parasites entrent dans l'organisme passant par le système lymphatique jusqu'au sang. Une fois à l'intérieur, les systèmes de défense vont les attaquer et pour s'échapper, ils vont prendre une autre forme. Ils seront reconnus une nouvelle fois et attaqués. C'est cette lutte qui va se manifester par différents symptômes. Eh oui. À ces stades, la maladie pourrait se traiter très facilement. Et s'il n'y a pas de traitement, ils vont s'attaquer au cerveau. Au début, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau de toxines et autres problèmes va les retenir. Et une fois traversée, la maladie devient difficile à traiter, car la barrière bloque aussi certaines molécules médicamenteuses. Symptômes. Avec les parasites de l'Ouest, les symptômes apparaissent habituellement 2 mois, voire 2 années après avoir été piqués et sont souvent non spécifiques. Vous remarquerez donc une fièvre, maux de tête et douleurs musculaires, démangeaisons, gonflement du visage, ganglions lymphatiques enflés, perte de poids. Et les symptômes neurologiques tels que le trouble du sommeil, la mauvaise coordination et les changements de comportement. Et avec le parasite de l'Est, les symptômes apparaissent habituellement 3 jours ou quelques semaines après avoir été piqué. Ici vous remarquerez un petit ulcère à l'endroit où la moute tsetse a piqué, forte fièvre, maux de tête intenses et douleurs musculaires, éruption cutanée. Dans de rares cas, une dilatation de la rate, de problèmes rénaux ou de problèmes cardiaques peuvent apparaître. Et les symptômes neurologiques tels que le trouble du sommeil, la confusion et les changements de comportement. Maintenant, protégez-vous contre les piqûres de moute tsetse en évitant le régent rural qui sont réputés de ces mouches. Une fois dans ces milieux, portez une chemise à manches longues, entrez dans un pantalon bien chaussé avec un chapeau à la tête. Dans les régions où la maladie du sommeil est présente, évitez les transfusions sanguines et les greffes d'organes, sauf en cas d'urgence. Et pour finir, soyez conscient des symptômes de la maladie du sommeil. Et consultez au plus vite un médecin. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à votre santé. La mouche tsetse. J'ai écouté ces choses quand j'étais à l'école primaire. Et c'est la découverte de ce matin, la maladie du sommeil. C'est un très bel élément. Merci au frère Alvin pour très bel élément, très bel élément, très bien monté, très bien. En tout cas, ça a été clair. C'est captivant. Oui, c'est captivant. C'est vraiment attrayant, captivant. Ça donne envie vraiment de suivre. Ça a été. Je me posais au fait des questions, ça a été clair sur les symptômes, la trypanocytose, toutes ces choses. Ce sont des termes scientifiques, c'est vrai, mais ça vous permet aussi de connaître au moins les termes qu'on utilise et de découvrir à l'avance quels sont les symptômes, comment il faut faire pour vous faire soigner à l'avance. Le but de cette découverte sur la santé, c'est pas pour vous montrer qu'on connaît, on a de la connaissance en santé, mais c'est plutôt pour vous pousser à faire des check-up. C'est très important parce
parce qu'il y en a qui, comme il a expliqué, qui viennent en retard. Hein, on voit, et quand ça attaque le cerveau, ça devient compliqué. On ne sait pas vous récupérer. Et tout ça, ça arrive parce qu'on n'a pas la notion du check-up. Check-up, c'est pas congolais. On est négligent. Je le disais tout à l'heure, j'ai dit, bon, moi, c'est pas que je ne vais pas à l'hôpital, j'y vais pour des check-up. Je ne tombe pas malade, enfin, il m'arrive d'avoir des symptômes, mais le check-up, c'est important pour que nous puissions savoir où est-ce qu'on est en train d'aller, comment est-ce que ça se passe dans le corps, parce que, hein, comme j'aime bien le dire, kilométrage, même un véhicule, quand il a fait un long kilométrage, hein, il a besoin d'entretien, il a besoin de... Hein, il y a certaines choses qu'on ne fera plus facilement, tellement le kilométrage, c'est comme ça avec l'âge aussi, donc c'est important de faire des check-up et de savoir. Donc la maladie du sommeil, et en République démocratique du Congo, 80%, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un aussi grand nombre. J'ai l'impression que je vais détecter ça. Tout le monde qui dort là. À n'est pas conforme. On va dire c'est la maladie du sommeil. La saison où il fait chaud, et on a souvent, surtout quand on mange le foufou, hein, ça on a tendance à dormir occulte, à somnoler, et puis la chaleur donne l'envie de dormir, à ne pas confondre avec ça. Mais pour en être sûr, c'est mieux de faire un check-up. Check-up, c'est quoi en français? Examen. Bon, je crois qu'il serait mieux de dire dépistage. Dépistage, voilà. C'est le mot qui convient pour une meilleure prise en charge. Voilà, se faire dépister. Merci. Vous avez rencontré des gens qui ont souffert de la maladie? Parce qu'on ne sait même pas si on a déjà souffert de ça ou pas finalement. On se pose la question, parce que tout le monde, à un certain moment, on est toujours sujet au sommeil, et on se pose la question, c'est pas la mouche tchétché qui est passée par là? Bon, personnellement, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a attrapé cette maladie, et je pense qu'il serait mieux pour ceux qui voyagent, qui vont souvent en brousse, dès qu'ils reviennent, de se faire dépister. Donc, parce qu'on a dit c'est plus dans le milieu rural. C'est là où il y a la brousse, il y a les arbres, tout ça. Et dans ces endroits-là, il y a plusieurs insectes. Hein. C'est ça, donc, il faut se faire dépister. Le plus tôt, c'est mieux. Le deuxième, l'autre là, qui se manifeste dans le 3 jours. L'autre, c'est une année après. Une année après, vous remarquez que vous êtes malade, c'est compliqué. Le deuxième qui se manifeste une année après. Ça, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Une année après. Et si ça atteint le cerveau, c'est trop tard. C'est compliqué. Donc, le dépistage, c'est donné à tout le monde. Mais comme le médecin disent, tout le monde est apparemment en bonne santé. Hein, les médecins le disent. Donc, même quand on dit qu'on est en bonne santé, là, c'est toujours une apparence. C'est mieux de se faire dépister. Hein. Oui. Et surtout qu'on est entouré de mouches au Congo. C'est aussi la période de mouches. Mais c'est très rare que je voie quelqu'un être piqué par une mouche. Et c'est pourquoi par moment la mouche tchétché me complique. Je me dis, en fait, le mouche c'est très rare. Le moustique, on est habitué au fait d'être piqué par des moustiques. Mais le mouche, c'est quand même assez rare de voir une personne être piquée par une mouche. Moi, je ne supporte pas les mouches. C'est ça, en fait, tellement que tout le monde chasse de mouches. Je ne supporte pas les mouches. Et je crois que dans des régions où on rencontre beaucoup de mouches tchétché, il faut avoir des pièges. Ah, ok. Ils ont des pièges, d'autres pièges à base de colle. D'autres, c'est une certaine lumière là qui les attire. Dès qu'ils arrivent là, ils sont attrapés. Ils meurent. Ok, merci pour l'info. En tout cas, c'était une très très belle découverte de ce matin.